Hello! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et j'avais trop hâte de vous filmer quelque chose, sauf que le truc c'est que je ne savais pas quoi vous filmer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté comme d'habitude un petit sondage sur Instagram où je vous ai demandé tout simplement quel genre de vidéo vous aviez envie de voir sur ma chaîne. Et puis alors on m'a proposé une idée totalement what the fuck, je sais pas du tout ce que ça va donner mais l'idée m'a bien fait rire, donc c'est Jeanne, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos qui me l'a proposé. Je sais pas du tout si ça existe parce que j'ai essayé de chercher sur YouTube, je n'ai pas trouvé. En tous les cas elle m'a proposé un tag à base de thé. Alors elle m'a dit tu prends tous les thés que tu as dans ton armoire et eh bien tu sens les thés et t'essayes de dire à quel livre ça te fait penser. Je sais pas du tout si je vais y arriver, il faut savoir que je bois jamais de thé. J'ai 6 sachets qui se battent en duel dans mon armoire, mais en fait je bois du thé que en hiver et une fois tous les 36 du mois. Quand j'y pense en fait, et en plus j'aime bien quand j'en bois, mais enfin bon bref, on s'en fout. Donc du coup, je vais vous montrer ça. J'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 thés. Alors il y en a, je ne sais plus du tout d'où ils viennent, donc quand il y a marqué la marque, je vous dirai au moins d'où ils viennent. Je sais pas à quoi cette vidéo va servir, qu'au pire elle vous donnera envie de boire du thé, hein, n'est-ce pas? Du coup je vais prendre les thés un par un, je vais les sniffer, j'espère que je vais pas mettre 10 000 ans à trouver un livre et j'espère déjà que je vais trouver un livre parce que je sais pas ce que ça va m'inspirer le thé. Bref, on va voir. Alors on va commencer avec le premier qui s'appelle Chai à la cannelle et c'est un rooibos et ça vient de la truc qui a marqué David Esti. Ouais, David Esti. Et je crois que leurs thés sont vraiment très bons. Donc en tout cas celui que j'ai goûté la dernière fois c'était un de ceux-là et mon copain en avait pris un aussi, il a beaucoup aimé. Oula, oui, ça sent la cannelle du coup, en effet. Alors, ça sent la cannelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rooibos, pomme, cannelle. Alors déjà, il faut un truc qui fait... Il faut un truc qui fait un peu... Je vois bien une ambiance un peu flippée, vous voyez, ça sent un peu les épices, genre je vois bien un truc ultra avec du caractère, avec des personnages un peu badass, et une ambiance un peu flippante, parce que ça me fait un peu penser à Halloween. Je sais pas pour vous, mais moi la cannelle, il n'y a que Halloween, j'ai envie d'en... Ouais, donc je pense que c'est mon cerveau qui fait le lien comme ça. Qu'est-ce que je pourrais... Je vais vous couper les moments où je réfléchis, parce que sinon il y en a pour 10 ans. Et puis alors évidemment, comme j'ai pas du tout réfléchi avant, j'ai pas les livres à portée de main. Donc à chaque fois, je dois me relever, à chaque fois que je vais sentir l'été, pour savoir quel livre, pour vous montrer la couverture. Ah, mon portable, punaise. Puis comment je sors de là-dedans? Ouais, si. On va prendre ça. Du coup, pour cette odeur un peu flippante, avec des personnages un peu badass, enfin badass, je vois bien un truc, ouais, voilà, un truc assez épicé, puis je pense que je me suis aussi laissée inspirer par les couleurs de la couverture. Je trouve que ça correspondrait bien à Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Je vois bien un univers, vous voyez, qui fait un peu, pas flipper, mais c'est pas du tout une ambiance halloweenesque, hein, mais voilà, avec un espèce d'univers un peu fantasy, une super méchante. Voilà, je vois bien un truc dans cet esprit-là, et puis bon, bah, j'avais lu que le 1, et à la fin, ça se finissait de manière totalement avec un gros cliffhanger. Donc voilà, l'odeur de cannelle et ce truc un peu épicé et tout, et ben je vois bien pour ce livre. Alors le deuxième, c'est un thé noir, rien ne vaut un biscuit à la noix de coco. Ça s'appelle Coco Choco. Alors, ah purée, oui, ça sent super bon. Alors là, clairement, ça sent tellement le chocolat que si on m'avait pas dit que c'était du thé, j'aurais pu verser comme ça et j'aurais eu l'impression de manger des copeaux de chocolat. Ça sent le chocolat, mais vraiment le chocolat chaud, genre que t'as envie de croquer, tu sais, vous savez les copeaux dans les céréales là, les trucs, vous voyez quoi. Ah, ça sent trop bon. Alors, bon, on n'est pas là pour bouffer, on est là pour choisir un livre. Alors là, je vois bien au contraire une ambiance très, soit une romance, parce que je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'amour, vous voyez le chocolat, tout ça. Un truc un peu hivernal. Un truc détente qui se lit tout seul, qui est tout mignon. Alors soit un jeunesse, soit une romance. Cette vidéo n'est absolument pas travaillée et préparée. Je suis désolée, mais c'est ultra dur. Vous essayerez chez vous. Ça m'intrigue bien de savoir est-ce que vous y arriverez de trouver un livre en rapport avec un thé. Ah, je sais. Du coup, pour celui-ci, je propose Viens on s'aime de Morgane Moncomble, qui est en fait l'une des seules romances que j'ai lues. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pensé à celui-là. J'aurais pu penser à un jeunesse, mais je sais pas pourquoi, ça sent l'amour ce sachet, vous voyez, écoutez, hein, ça sent le chocolat, vraiment ça sent bon. Ça sent bon, ça sent un truc tout doux, c'est enveloppant, c'est... Donc je pense à cette romance toute mignonne qui m'avait donné le smile tout du long. Et du coup, j'associerai le Coco Choco à Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Le troisième, ah bah là je vais être influencée par le titre, forcément, c'est Le secret du Père Noël, thé noir. Comment le Père Noël s'y prend-il pour livrer tout seul ses cadeaux en une seule nuit, en utilisant ce thé saupoudré de petites cannes de Noël. Ok, alors, voyons voir. Bon, j'imagine que ça va sentir... Bah non, en fait, j'imagine rien du tout, j'allais dire ça va sentir le Père Noël.
Ah, ça sent bon ça aussi. Hein. C'est bizarre, je trouve que ça sent. Alors ça sent la menthe, mais j'aurais dit menthe chocolat. Mais à la fois, je crois pas avoir vu menthe poivrée, vanille. Je sens moins la vanille. Je sens le chocolat alors qu'il n'y a pas de chocolat. Ou alors c'est que le chocolat m'est encore resté dans les naseaux. Ouais, ça sent un peu la menthe, mais à la fois pas une menthe forte. Vous voyez, c'est une menthe vraiment... c'est rond en fait. C'est pas une menthe piquante qui vous pique le nez. Ça sent pas le thé vert à la menthe, vous voyez les trucs dans les... Là, ça sent vraiment la menthe, mais associée à du chocolat ou de la vanille. Donc ça fait quand même un truc super léger. Qu'est-ce que ça pourrait sentir cette merde? Je verrais bien un truc genre fantastique mais jeunesse avec un truc qui se passe. Je sais pas pourquoi je vois des créatures volantes parce que le côté menthe donne un peu un côté frais au truc et je vois bien vous savez oh je sais, attendez. Le petit flash dans ma tête. Voilà, en fait je vois celui-là, Jack Griffon. Je voulais ça me faisait penser à un jeunesse parce que ça sent quand même des notes d'enfance, vous voyez le chocolat, la vanille, les gâteaux, tout ça. Mais je voulais quand même un truc un peu fantastique avec des créatures dans les airs parce que le côté menthe poivrée donne ce petit côté un peu plus piquant. Et du coup, je pense trop à Jack Griffon, j'ai vu la couverture en plus dans ma tête. Donc voilà, ça a été un gros coup de cœur pour moi ce livre et c'est un univers tellement riche avec un griffon, on le voit, mais c'est pas ça le plus important de l'histoire. Un petit garçon qui a des pouvoirs, c'est un peu à la Harry Potter. Et du coup, c'est une bonne. Ah, cette association, c'est pour l'instant ma préférée. Je trouve que vraiment, celui-là. Alors, pour le coup, le secret du Père Noël, ça n'a rien à voir. Hein. J'ai pas pris du tout un truc de Noël, mais. Ah ouais, ça, c'est ça. Voilà. Et là, j'ai un petit sachet qui s'appelle Thé du Jardin. Je crois que c'est un truc que j'avais eu dans une box, que j'avais reçu dans une box littéraire. C'est pas du tout. J'imagine que ça va sentir les fruits, les fleurs ou je sais pas quoi. Ça pue la pisse. Ça sent la pisse de chat. Je vous jure, ça sent la pisse de chat. Mais je bois pas ça, moi. Attendez, mais c'est le papier qui a cette odeur ou c'est le thé? Attendez. Du coup, la pisse de chat, je vais penser à la guerre des clans, hein, je suis obligée. Mais à la fois, ça sent pas la pisse de chat extérieure. Ça sent la pisse de chat domestique. Je parle pisse de chat sur ma chaîne, ça va pas du tout. Bon là, ça va pas du tout, c'est le pire moment de l'histoire de ma chaîne. Je suis en train d'associer un livre que j'adore à un thé que j'aime pas du tout. Mais ce thé sent la pisse de chat, je suis désolée, je vois que ce livre à associer. Mais à la fois, vraiment la litière. Alors que Rusty, il a pas de litière, il fait pipi dans les champs et dans la forêt. Mais on va passer celui-là. C'est pas la meilleure association du monde, mais j'ai que ça en tête, ça sent tellement de pipi. Alors ensuite, j'ai un thé que mes parents m'ont ramené de Chine. C'est pour ça qu'il y a marqué Strawberry Fruit Tea. Et en dessous, il y a les petits signes chinois. Donc bon, strawberry, j'imagine que ça va sentir les fruits rouges. C'est la framboise, strawberry ou la fraise, je sais plus. Ah, ça sent bon ça. Alors là, je vois bien un truc, une couverture ultra colorée. J'aurais bien vu un contemporain, mais je lis pas de contemporain, ça va être compliqué. J'aimerais bien vous faire sentir pour que vous m'aidiez. Je vois un truc qui se passe en extérieur, forcément, avec un truc familial, genre un truc familial contemporain. Je vois bien des enfants, des parents dans les jardins, vous voyez. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, mais ça m'aide pas. Ah, j'ai peut-être une idée, mais c'est un coup de triche. Je vais vous montrer. Ceux qui l'ont lu vont comprendre pourquoi c'est un coup de triche. Je proposerais bien celui-là, The Promised Neverland. Alors déjà pour la couverture, parce que voilà, je voyais bien un truc familial. Alors là, c'est des petits qui sont dans un orphelinat, donc certes, au niveau parents, on n'y est pas. Mais voilà, il y a quand même toute une famille entre ces enfants. Par contre, soyons d'accord, cette odeur s'associe au début de l'histoire. Hein. Pas à la fin, pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre pourquoi, ça prend une autre tournure. Mais voilà, les premières planches, quand les enfants jouent dans le parc, font des cache-cache, toutes ces choses-là, ouais, on va dire que je l'associerais bien à celui-ci. Si vous êtes encore là, bravo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mais on est au dernier thé. Celui-ci, c'est un de mes préférés pour le coup. Et c'est souvent celui-là que je bois à Noël. Donc c'est un rooibos de Noël, tout simplement. Qui viennent de Daman Frère. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'avais eu par mon frère à Noël. Et lui, je l'adore pour le coup. Enfin, mon frère, hein, le thé. Enfin, mon frère aussi, hein, mais... Ah, celui-là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, mais c'est pas celui qui sent le plus fort. C'est celui d'ailleurs qui a l'odeur la plus légère.
Alors ça sent forcément, ça sent les épices, mais les épices en très arrière, enfin c'est très léger, ça sent pas la cannelle à fond. Et ça sent la vanille. D'ailleurs celui-là je pourrais pas dire ce qu'il y a dedans, il n'y a pas les ingrédients. Bah si, il me fait penser à un livre et c'est pas anodin, je vais vous le chercher. Alors quand je dis qu'il me fait penser à un livre oui mais aussi un film, à Noël, je sais peut-être pas tous les ans mais en tout cas très régulièrement je regarde Narnia. J'ai lu le tome 1 quand j'étais toute petite et à chaque fois c'est à Noël. Donc en fait ce thé me replonge directement dans l'ambiance de Noël et à l'ambiance de Noël c'est vrai que je regarde les Narnia. Après là c'est un peu de la triche que je vous montre le livre puisque j'ai jamais lu la suite. Donc là c'est l'intégrale mais en fait j'ai lu que le 1 quand j'étais plus jeune et j'ai jamais continué. Il faudrait vraiment que je les lise les Narnia parce que c'est vraiment génial quoi, enfin c'est vraiment génial, j'adore cet univers. Donc voilà, ce thé me fait un peu penser à Narnia mais par association et en fait je triche un peu puisque c'est plus le film que le livre. Mais voilà, je fais ce que je peux. Du coup, ce petit tag est terminé. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Pour le coup, c'était totalement improvisé. Je suis rentrée du travail et je me suis mise à filmer ça. J'espère que l'idée vous aura vraiment plu. Franchement, ne vous moquez pas de moi et essayez de prendre chez vous du thé, de regarder votre bibliothèque. Vous ferez moins les malins. C'est pas simple du tout. Donc voilà, je suis super curieuse de savoir si vous avez réussi vous aussi, si vous avez tenté. Si cette vidéo vous a bien plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que je me suis... Non ça va, j'ai encore du nez, mais voilà, moi je me suis bien amusée à le faire, c'était ultra sympa. Jeanne, je te remercie pour cette idée, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!